Fils et du Saint-Esprit, nous arrivons au moment où nous faisons la lecture du texte du jour. Pour les gens de frères et sœurs qui sont arrivés en retard, nous avions commencé par la lecture du psaume de David 13, premier verset jusqu'au 6e. Ensuite, le 10 commandements dans le livre de Moïse, Exode 20, de 1 à 17. À présent, nous allons lire le texte que nous avons choisi dans le livre de Genèse. Tokotanga sikoyo mukanda na nzambe na livre ya Genèse. Baoyo tozana mikanda ya nzambe tokotanga dans Genèse 4 verset 6 à 7. Ensuite nous lirons le verset 8. Lisons donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu lèveras la tête, mais si tu agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Nous allons faire la deuxième lecture dans le livre de Jean. « 14, versets 5 à 6. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus leur dit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout bon là. Na kombo na tata ya mwana pe monimo mo centre. Nzambe na biso na likolo, Nzambe na biso awana se. Solo tata Nzambe epesa bilinga ina mokolo na lelo. Na ya liboso na yo poete na kokoloba liloba na yo epai ya bana na yo. Solo na sengyo liboso bolimbisi. Osalaki mwana na moto poete azala malamu awumela kati na mokili ndengi totangi. Oyebisi ndeko na biso Caïn, pona nini ozali na motema na elongi na yo ekomi boye? Soki osali malamu ya solo okotambola malamu, kasi soki mabe eleki kati na motema na yo yango ekoleka epi posa na yo kozalaka kosalaka mabe.
ya solo tata nzambe texte oyo ekosalaka ngai pasi kotungisaka ngai butu moi lelo oyo ya solo olingi tokabola yango na baninga balikaki basengi libondeli mpona mokili yo mongo yoki libondela ngo kaka pasi moni pasi sike eutaki yo lobi malamu domine mabe papa uta pose kotelaki biso ya mabe nde lelo oyo ezali na biso pasi na mawa na yo olingaki tosenga bolimbisi wana tosengaki yango ngongosilaki biso le 3 le 12 septembre le 3 puis dans le 12 octobre tata nzambe kolosita molimo mosantu solo pasi na kati na motema pamba te tozali incapable ya koyoka yo ya kosala bolingo na yo kasi yo ponaki voix ya prédication pour témoigner na moto akwa koteyama papa na ponani qu'est-ce que je dois dire à mes frères et sœurs pamba te nazali lokola bango moto na masumu peut-être pire tata nzambe yo kobongolaka na yo mutu na ntango yo olingi lilobo yo moko olobaki na monoko na yo sika yo olingi tosolola papa pardon kobosana ngai te lata ngai fongolela biso nzela à travers méditation oyo tokozwa na baninga na ngai moko na bango fongolela biso nzela pamba te nzela na yo ya solo sekoyi molili mwinda na biso ezali ya kokufa tokoti na kati ya nzela oyo ezali na molili papa pelisila biso mwindo ya yo ya molimo toyeba nzela nini tozali kolanda papa posa kosenga mingi mabe nde eleki biso na mawa tozali kolenga pamba te toyebi te soko koyoka yango wana tosengi mawa na yo emonana na ntango oyo tokokosolola na baninga na kombo na tata mwana mpe mo centre amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous arrivons au moment où nous faisons la lecture du texte du jour. Pour les gens de frères et sœurs qui sont arrivés en retard, nous avions commencé par la lecture du psaume de David 13, premier verset jusqu'au 6e. Ensuite, le 10 commandements dans le livre de Moïse, Exode 20, de 1 à 17. À présent, nous allons lire le texte que nous avons choisi dans le livre de Genèse. Tokotanga sikoyo mukanda na nzambe na livre ya Genèse. Baoyo tozana mikanda ya nzambe tokotanga dans Genèse 4 verset 6 à 7. Ensuite nous lirons le verset 8. Lisons donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu lèveras la tête, mais si tu agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Nous allons faire la deuxième lecture dans le livre de Jean. « 14, versets 5 à 6.
Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus leur dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout bon là. Nakomona tata ya mwana pe monimo mo centre. Nzambe na biso na likolo, nzambe na biso awana se. Solo tata nzambe epesa milinga ina mokolo na lelo. Na ya liboso na yo po ete na kokoloba liloba na yo epai ya bana na yo. Solo na sengyo liboso bolimbisi. Osalaki mwana na moto po ete azala malamu awumela kati na mokili ndenge totangi. Oyebisi ndeko na biso Kayen po na nini ozali na motema na elongi na yo ekomi boye. Soki osali malamu ya solo okotambola malamu, kasi soki mabe eleki kati na motema na yo yango ekoleka epi posa na yo kozalaka kosalaka mabe. Ya solo tata nzambe texte oyo ekosalaka ngai pasi, kutungisaka ngai butu moi. Lelo yo ya solo olingi tokabola yango na baninga. Baninga balikaki basengi libondeli mpona mokili. Yo mongo yoki libondeli yango kaka pasi. Pasi moni pasi sike eutaki. Yo lobi malamu domine mabe. Papa utapose kotelaki biso ya mabe nde lelo yo ezali na biso pasi. Na mawana yo olingaki tosenga bolimbisi wana tosengaki yango. Mbongisilaki biso le 3, le 12 septembre, le 3 puis dans le 12 octobre. Tata nzambe kolosita molimo mo centre solo pasi na kati na motema pamba te tozali incapable ya koyoka yo ya kosala bolingo na yo. Kasi yo ponaki voix ya prédication pour témoigner na moto akwa koteya papa na ponani. Qu'est-ce que je dois dire à mes frères et sœurs? Pamba te nazali lokola bango moto na masumu peut-être pire. Tata nzambe yo kobongolaka na yo mutu na tango yo olingi iloko yo moko olobaki na monoko na yo sika yo olingi tosolola. Papa pardon kobosana ngai te lata ngai. Fongolela biso nzela, fongolela biso nzela, fongolela biso nzela à travers méditation oyo tokozwa na baninga na ngai moko na bango. Fongolela biso nzela pamba te nzela na yo ya solo sekoyi molili. Mwinda na biso ezali kokufa. Tokoti na kati ya nzela oyo ezali na molili. Papa pelisila biso mwindo ya yo ya molimo. Toyeba nzela nini tozali kolanda. Papa posa kosenga mingi mabe nde leki biso na mawa. Tozali kolenga pamba te toyebi te soko koyoka ya mwana tosengi mawa na yo emona na ntango yo toko kosolola na baninga na komona tata mwana pe de mon centre. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est vrai que aujourd'hui, le Seigneur nous a donné l'occasion de nous entretenir une fois de plus autour de sa parole.
J'aimerais introduire notre prédication en vous rappelant que nous sommes le 15 et il y a 3 jours, c'était le 12 octobre, Papa Bernard, notre frère, le révérend Bernard, a eu l'occasion de s'entretenir avec nous et nous a rappelé l'importance de cette journée, le 12 octobre. C'est fit une tristesse, une douleur incommensurable de voir que notre Père, le Saint-Père, Papa Simon Kimbangu, puisse nous quitter. Mais nous allons essayer de réfléchir ensemble et de comprendre pourquoi il y a la mort. C'est vrai que Adam et Ève avaient fait péché. C'est ainsi que l'Éternel, Dieu avait pris cette décision. Que l'homme doit mourir, doit répartir et se transformer en poussière, en cendre, ainsi pour libérer le corps et l'esprit, que l'esprit regagne le paradis. Papa Simon Kimbangu, lui-même étant esprit, du fait de mourir, puisque le chemin de la mort, c'est un chemin pour tous. C'est là où, si nous sommes assez intelligents et observateurs, nous pouvons voir et observer rapidement que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Et Dieu ne fait aucune différence entre l'homme, les hommes que nous sommes, et lui-même. C'est-à-dire, il suit le même chemin. Quand il dit quelque chose, lui-même obéit à cette parole, obéit à cette loi. La parole de Dieu, c'est une parole qui dure dans le temps et qui reste inchangée. Je me suis posé mille et une questions sur la vie de Papa Simon Kimbangu. Papa Bernard nous a parlé de sa vie, la mort de Papa Simon Kimbangu le jeudi, le 12. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un autre sujet, mais qui est lié à la venue de Papa Simon Kimbangu. Mais Papa Simon Kimbangu était en prison pendant 30 ans. Il meurt le 12 octobre. Papa Simon Kimbangu, durant les 30 ans, qu'est-ce qu'il a vécu? J'aimerais bien partager avec vous pour que nous comprenions quand même que, étant kimbanguiste, étant chrétien, le dimanche dernier, j'étais absent, j'ai demandé à mon frère qui a prêché, il m'a dit, maman Mireille, d'accord, à des dirigeants. Je me suis dit, parce que moi je considère quand je viens ici, je viens à l'école. C'est-à-dire que je viens apprendre. Et je lui ai dit, maman Mireille s'est entretenue, quel était le sujet du jour. Il m'a relaté et je ne voulais pas, donc pour moi c'était un rattrapage. Je voulais comprendre quel était le message du jour. Et nous allons faire la même chose pour les absents. Si les absents nous posent la question, quel était le sujet du jour? Et je pense que nous avons pris toutes les précautions pour noter les textes du jour et échanger avec nos frères absents, et frères et sœurs absents. Papa Simon Kimbangu, 30 ans en prison, on lui a infligé toutes sortes de peines. En commençant par 120 coups de fouet tous les jours. Papa Simon Kimbangu devait regarder le soleil du matin au soir. Il devait être plongé dans l'eau salée. Papa Simon Kimbangu a subi toutes sortes d'agressions et d'atrocités. J'ai essayé de faire un tout petit calcul. Parce que la dernière fois, une fois, j'ai eu l'occasion de vous dire, vous savez, c'est vrai que, déformé par mon métier et mes connaissances, depuis un certain temps, j'ai pris la décision d'observer. Et j'observe. Je trouve que c'est mieux d'observer et d'agir autrement. Parce que Dieu nous a fait, il nous a créés différents. Et il y a des gens qui agissent par des mots et il y a des gens qui agissent par de vrais actes ou des œuvres.
Je vous ai dit que Papa Fumalo nous a enseigné pendant 40 ans et je vous ai donné, en faisant le calcul, combien de jours cela faisait? 14 468 jours. J'ai considéré une moyenne. Je me suis dit, si Papa Simon Kimbangu devait recevoir pendant 30 ans 120 coups de fouet, au moins pendant une dizaine d'années seulement. Pendant une dizaine d'années, 120 coups de fouet tous les jours, et cela peut nous faire 432 000 coups de fouet. 432 000 coups de fouet. 432 000 coups de fouet sur une moyenne de 10 ans. S'il devait regarder le soleil du matin au soir, donc, Papa Simon Kimbangu, pendant X années, devait regarder du matin au soir le soleil. Être mis dans l'eau salée. L'eau salée. Cela veut dire que nous ignorons la souffrance de Papa Simon Kimbangu. C'est ainsi que nous jouons. C'est-à-dire que c'est ainsi que nous ne mesurons pas l'impact qu'il peut y avoir dans notre comportement de tous les jours. L'impact, la dangerosité de nos actes, la gravité de nos actes. C'est parce que si nous prenons un crayon, une feuille blanche, on se met à écrire, à réfléchir là-dessus, on va se rendre compte vite fait que nous sommes des ratés. Nous sommes vraiment des ratés. Pourtant, Papa Marteau nous rappelle qu'il croit à l'homme. Si Dieu a créé l'homme, c'est parce qu'il a voulu transmettre à l'homme un certain nombre de savoirs. C'est-à-dire que si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a investis. Il a voulu qu'on s'aime, qu'on puisse comprendre sa vie et ce qu'il voulait faire de nous. Mais jusque-là, il est triste de constater que la parole de Dieu reste inchangée. Et au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, quel est ce peuple qui peut aujourd'hui témoigner le passage de Dieu sur terre? Voilà mon introduction. Le thème de notre prédication, vaut mieux prévenir que guérir. Dieu a voulu toujours prévenir. Il a voulu prévenir pour que les gens n'en pâtissent pas. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il prévient. Pour que nous ne souffrions pas. Les sous-thèmes, nul le prophète chez soi, on va comprendre. Quand on voit que de blancs, de gens qui réfléchissent, essaient d'appliquer le message de Papa Simon Kimbangu, et vous et moi, nous marchons dessus. Nous avons fait notre première lecture dans le psaume 13. Depuis un certain temps, c'est mon psaume de prédilection. Je me pose des questions. Je m'interroge. Je m'interroge sur notre avenir. Je m'interroge sur beaucoup de choses. Un certain nombre de réflexions. J'ai fait une rétrospective sur ma vie, sur la vie des Kimbanguistes, sur notre devenir, sur le devenir de ce monde, sur beaucoup de choses. J'arrive tous les dimanches, je fais le même trajet, je m'assois et j'observe. Et pendant le Tinsani, le défilé, et je me pose toujours la question, mais demain, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Je me pose la même question. Et je m'inquiète. C'est ainsi, je demande au Seigneur, depuis un certain temps, je dois méditer et je médite. C'est ainsi que je voulais partager avec vous ces psaumes, les psaumes 13, mes frères et sœurs. Je voulais partager avec vous ces psaumes. Je m'interroge, je me dis, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Et jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. J'arrive à l'église, je repars avec des chagrins. Je me lève le matin, j'ai toujours le même chagrin. Pendant une semaine, pendant un mois, toujours le même chagrin dans mon cœur. Et je n'ai pas de réconfort. Le seul réconfort, c'est mon Dieu. Nous sommes tous venus pour trouver ce réconfort. Ce confort, c'est Dieu. Le réconfort, c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui nous parle. Que faisons-nous de sa parole? Regarde et réponds-moi, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme mais pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu.
et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance à ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Voilà mes frères et sœurs, pourquoi je voulais partager ces psaumes avec vous. Lisez-les tous les jours. Posons-nous la même question. Pourquoi le kimbaniste doivent-ils souffrir? Pourquoi le monde aujourd'hui en pâtit? Le monde en pâtit. Pourquoi? Il m'est arrivé de discuter avec certaines personnes, que ce soit à Kinshasa ou ici. Ces gens me posent la question, me disent, José, toi tu n'es pas kimbaniste, ce n'est pas vrai. Je dis, si, je suis kimbaniste. Mais tu es kimbaniste, mais tu es différent. Je dis, non, je ne suis pas différent. Je suis comme les autres kimbangistes. Je dis, mais tu raisonnes autrement. Je dis, oui. C'est parce que j'ai compris que nous, les kimbangistes, il y a deux choses qui nous perturbent. C'est que Dieu a parlé dans l'ancien temps, et Papa Simon Kimbang aujourd'hui, c'est parce que nous ne maîtrisons pas la parole de Papa Simon Kimbang, c'est parce qu'on n'a pas encore accepté Jésus-Christ. C'est ça notre problème. De kimbangistes. Papa Simon Kimbang lui-même a exercé par l'ordre du Christ. C'est ça notre problème. C'est que Dieu a parlé dans l'ancien temps, Papa Simon Kimbang nous parle. Et pour maîtriser sa parole, il faut absolument observer la vie du Christ. Et Christ nous a demandé que deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur et l'amour du prochain. Voilà notre problème. C'est ainsi que l'église Kimbang s'appelait Kimtwadi. C'est parce que l'amour du prochain devait exceller. Et nous excellons plus dans le mal qu'autre chose. Voilà notre problème. C'est pour ça qu'on ne maîtrise pas le message de Papa Simon. C'est parce que nous oublions le Christ. C'est lui le pont. Le kimbaniste ne maîtrise pas l'enseignement du Christ. Et c'est triste. Nous devons faire très attention. Lisons le Nouveau Testament et comprenons quelle était la mission du Christ, la mission de Papa Fouambanza. Regardez sa vie, il n'a rien parlé, mais il a enseigné, il a écrit. Nous devons changer les fusils d'épaule. C'est ainsi que le papa nous disait, envoyer les enfants à l'école. Ils doivent apprendre pour qu'ils puissent réfléchir et comprendre qu'ils aient une autre approche. Nous avons une autre approche. Je dis, dans notre enseignement, on doit comprendre qui est le Christ. C'est pour cela, les gens d'autres confessions, ils pensent que les kimbangistes ne sont pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens kimbangistes. Nous avons deux missions, à la fois de parler du Christ et de Papa Simon Kimbang. Mes frères et sœurs, faisons très attention là-dessus. Nous traversons une période très difficile, tumultueuse. Nous cherchons l'éclairage à travers la parole de Dieu, le message de Saint-Esprit. Papa Simon Kimbang est l'esprit de vérité et la lumière. La preuve en est que Papa Simon Kimbang, quand il est arrivé, il a commencé à enseigner, il a apporté la lumière chez les Noirs. On le bat comme la lumière. L'homme noir était dans un trou noir. Mais cette lumière devait absolument passer par le message du Christ, car le Christ est le chef de l'Église. Réfléchissons sur les conséquences de nos actes. Dans mon métier, je suis expert dans le crash test. C'était un complexe calcul scientifique dans le crash test. C'est-à-dire quoi? Mon étude consiste à quoi? Je dois réfléchir quand il y a un accident dans un véhicule pour protéger le passager. C'est-à-dire que lorsque ma spécialité c'est, je lance le véhicule à 50 km/h et je fais les chocs piétons. C'est-à-dire que je regarde, j'observe lorsque le véhicule percute un bonhomme à 50 km/h, quel est l'impact vis-à-vis de l'homme et quel est l'impact vis-à-vis que le véhicule doit subir. Je mesure les impacts de deux côtés. Et moi je considère que Papa Simon Kimbang c'est un véhicule. Dieu c'est un véhicule. Lorsqu'on lance ce véhicule, qu'il y ait un crash, ce véhicule c'est le message. Lorsque ce message est négligé, que le pacte, et j'observe,
généralement, quand on monte dans le véhicule, tout le monde a airbag, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est que le véhicule, il y a 50 ans, et aujourd'hui, il y a tellement une amélioration parce qu'on cherche à protéger le passager. Lorsqu'il y a un accident, même sur les voitures, c'est la tonneau que l'homme doit rester intact. Voilà le travail que l'homme fait. Dans un véhicule, le véhicule peut faire de tonneau. On regarde, il faut que l'homme sorte intact, c'est-à-dire que l'airbag frontal et à l'arrière, même maintenant, même le bakoudoua, pour protéger le bateau. C'est-à-dire que Moutou Akoufate, Fabima intact. Mais ce que Dieu fait, c'est la même chose. Dieu fait la même chose. Aligné, lorsque crash test, vous voyez dans Moutou, Moutou est intact. Mais on ne maîtrise pas l'enseignement, c'est ça qui est drôle. Regardons dans cette salle. Quand je compte le nombre de mamans et le nombre de papas, tout ça, batata, tout ça, à peu près 10%, peut-être 15%. Vous imaginez le rôle de femme dans le foyer, dans le monde. Lorsque les mamans ne diguent pas, ne diguent pas, la souffrance, elle n'arrive pas à éduquer ses propres enfants. Quelle est la souffrance d'une maman? S'il vous plaît. Imaginons simplement la souffrance de maman Mouilo à éduquer ses 3 enfants. La souffrance de maman Mouilo à soutenir papa Simon Kimbango pour que nous soyons, vous et moi, ici. On ne mesure pas les conséquences de l'avenir. On néglige le français voilà, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Tout le monde a cicaté. On regarde que demain ou aujourd'hui. Mais regardons les conséquences dans 10 ans, dans 5 ans. Quelle deviendra cette église? Quelle deviendra cette église? Dans l'Exode, nous allons simplement prendre un texte. Un texte. C'est le verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pour innocent celui qui prendra son nom en vain. J'aime souvent prendre ce texte. C'est parce que j'ai l'impression que nous ne considérons pas Papa Simon Kimbango. On prend son nom en vain. C'est malheureux. La capacité à absorber le message de Dieu et le restituer derrière. C'est-à-dire que au yoki, au salemi. Souvent, tu analyses la réaction à Baninga. Mais Yeba, Moninga a réagi pourquoi? Simplement, tu marches sur le pied de quelqu'un, au MD va se pardonner. Moninga a réagi ma paix. Mais au tout ça y est. Voilà. Mais yo tout y est. La personne réagit parce que ça dit oui. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais comprenons simplement que Dieu ne tiendra jamais pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Nous avons dit que ceux qui ont négligé combo naïe, na musala naïe, loudi kikilu, à côté kabiso pambate, 430 000 coups de fouet. 430 000 coups de fouet. Je prends une moyenne de 10 ans. Même si on a entendu Bolingo. Il est compliqué. Je dis, on ne maîtrise pas le Père et le Saint-Esprit. Nous devons sauver, c'est le Christ. L'oudi kikilo, approchons-nous à Christ. C'est lui le chemin. C'est lui. C'est parce qu'on ne maîtrise pas. Nous devons qui a enduré une telle souffrance. Ce qui a calculé sur 30 ans, ça fait 1 500 000 environ coups de fouet. 1 500 000 coups de fouet sur 30 ans. Oh, il est trop bon. On va faire ce qu'on veut et il nous attend à bras ouverts. Il est trop bon. Et moi, je n'ai pas cette philosophie. Je n'ai pas personnellement cette prétention de dire que Papa Martel orgueilleux, ma prétention, c'est vrai. Je n'ai pas cette prétention de dire que parce qu'il y en a qui banguisent, on dit que vers le blanc, je dois faire ce que je veux. Je n'ai pas cette prétention. Depuis un certain temps, je préfère observer. Et je ne comprends pas. Je m'inquiète. Et j'ai même du mal à parler de Papa Simon Kimbango autant que Dieu. Je m'inquiète. Parce que cet homme qui a souffert autant. Je m'inquiète. On a lu dans Genèse,
dans Genèse 4, Genèse 4, versets 6 à 7. Et regardez, observons très bien. Total Nzamba Jisaka. Terme l'habitude Zali, vaut mieux prévenir que guérir. Regardez comment Dieu agit. Lisons. Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Si tu agis, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Avant Caïn akende koboma Abel. Avant Caïn akende koboma Abel. Nzamba lobi na ye, pourquoi ozali boye? Pona nini ozali boye asololi na ye malam. Alobi soki o agir mabe. Mabe wana ekokomela yo elengi. Mais malgré wana na verset où elandi. Malgré wana na verset où elandi batata ba maman bandeko. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Batata ba mama bandeko. Tata Nzambe a dit Adam a tué na marché na jardin d'Éden a dit Eve a tué alobi soki bolé mbomo yo bokufa. Malgré wana balei. Papa mfumwa longo ava kende boka bwana te boka. C'est-à-dire que Dieu se lit dans les pensées des gens. Dieu nous connaît tellement. Moka Boanate, malgré cela, on se divise en 1000 morceaux. Ah, je ne crois plus à la gratuité du paradis. Je ne crois plus à la gratuité. C'est-à-dire que nous allons répondre à nos actes. Mes frères et sœurs, je disais à mes frères la dernière fois, depuis la poto, est-ce que tout à la film, hein? Oui, Caïn et Abel, moi je le film, hein, et ça filme. Natangi, voilà que filmé, n'est Caïn, Abouman qui mais tout ce qu'on a filmé, depuis résolution, ils ont filmé. On ne projette pas un film, on ne regarde pas une vidéo pour vivre en haut. C'est-à-dire que dans 50 ans, on va film pour un biseau. N'est tout à la dans Ève. Je te dis, pardon. C'est-à-dire que dans 50 ans, on va faire le film, on va monter. Cinéaste, c'est ça la film pour un grand qui m'angiste. Mais tout à l'heure, Abel, tout à l'heure, on a film. On nous projette le film. Il y a dans la Ève, dans le jardin des nains, Caïn, mais pourtant, ma préférée qui va. 1, 2, como ma conoces, Jalicabo, Painama, ni que mayamade, ni coloya baninga, con misa la mengambe, como matangose, Jalicabo, Painama. Balo bagende soke jala diga dikambo kai na sala adele na sala kite
mingi bano bakete soke zala kika ikabunyula sasala masiya na sala kite bomesana koko sanjambe mingi koko sukana mabe bomesana koko sanjambe mingi koko sukana mabe linga ndeko na yo totonga lingomba ya kolo linga ndeko na yo totonga lingomba ya kolo linga ndeko na yo totonga lingomba ya kolo mingi baloba kete soke zala kika likambo yuli na sala abele na sala kite mingi baloba kete soke zala kika likambo yuli na sala masiya na sala kite mingi baloba kete soke zala kika likambo kai na sala amene na sala kite na sala kite. En fait, la chanson est à Lingala. On a tous compris que, en fait, Nzambe, même dans Nzembo, tant que Zoye Bango, Toye Bagi Teke, Bisomo Tozaba, à terre. Tala, Batata Baba Waneko. La grâce que nous avons d'avoir la philosophie de 26, c'est une grâce. Je vous le dis. Très sincèrement, c'est une grâce. C'est-à-dire que cette philosophie est tellement simple. Papa Mayunga lui dit à ce terme, il dit, pas l'unité, mais l'unicité. C'est-à-dire que, français, ça va passer, hein. L'unité, il a dit monko. Mais l'unicité, il a dit bon monko. C'est une grâce. Je vous en prie, mes frères et sœurs, c'est une grâce. J'ai pris pour habitude d'observer. Je préfère agir en bien et observer. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Aidons nos papas dans l'unicité. Ne soyons pas les acteurs de la division. À ce moment, le 8 juillet, quand papa tirait, c'était mon premier voyage à Kin. Et papa José les criait, papa lobi, papa oyo, papa kozala, papa acteur na likamboyo. Ma bangue kolane. Loudi kikilou. Prenons le temps d'écouter. Lorsque le papa se met debout, il nous supplie. Écoutons. Ne soyons pas les acteurs. Au téléphone, au nini, ne soyons pas les loudi kikilou. C'est une grâce, cette philosophie. Elle n'est gratuite, mais c'est une grâce, mes frères et sœurs. Voir le papa ensemble, c'est une force. Vous ne pouvez pas imaginer. Satan a compris que le combat est dur. Que Satan a compris. Nous ne comprenons pas. Satan sait que le voir ensemble, shit. Le voir ensemble, tout est en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous distrait. Satan a compris. Nous devons comprendre le thème. Prions fort, mes frères et sœurs, de comprendre les enjeux de cette unicité, de cette philosophie. Enjeu énorme. Le combat est tellement fort. Mais aidons nos papas d'être ensemble. La victoire est certaine, mais cette victoire ne viendra que lorsque nous donnerons un coup de main à Papa Simon Kimbangu et non un coup de marteau à Papa Simon Kimbangu. Cette victoire ne sera que certaine lorsque nous serons de bons acteurs. Aidons les papas. Lodi Kiki. Papa Sopa lobby. Je peux vous commencer à vous rappeler. Moi j'ai pris le temps d'écouter, observer. Papa marteau comme ça lobby. Satan, c'était un hoche, dans la camoué. Oh, Satan a sous nos trois têtes après Nabiso. Oh, non, notamment. Nabi, je vais surveiller ça. Effectivement, je vis ça. Satan n'est plus là-bas. Papa Sami, Nabobini, Alobi Nabiso, attention, bandimi. Makambo yo, Alobi,
vous avez l'intérêt de garder silence comme les Américains. Aux États-Unis, lorsqu'on arrête quelqu'un, vous avez le droit de garder silence et vous avez le droit de consulter un avocat. Car tout ce que vous pouvez dire peut se retourner contre vous. Papa Sami, conseil. Nayoka na fanda, vous avez le droit de garder silence. Après Sibiso conseil, les ennemis observant le papa Toyoka Kabango. Papa Armand Lobi Likaya Moto, il sait de quoi il parle. Je ne crois pas que Moutou Mouindou est fatalité. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas une fatalité, c'est une volonté. Ce n'est pas une fatalité de demeurer dans... Non, ce n'est pas une fatalité. Je ne crois pas. Faut la volonté à quoi dire, c'est une fatalité, non. Ça, je refuse. Fatalité, c'est-à-dire que je refuse. Et ça, fatalité, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Papa dit, tout ça, bandimi, ça veut dire quoi, chrétien. Mais quoi, sinon, chrétien, ça veut dire quoi, analysons leurs paroles. Mettons, analysons la beaucoup de compliqué. J'ai pris le temps d'observer, de noter. Oui, Satan, oui. J'ai cherché, j'en ai la preuve que Satan n'est plus de l'autre côté. Maintenant, à comprendre que philosophie 26 se mettre en place, je suis arrêté. Satan le sait et vous ne maîtrisez pas ça. Et vous contribuez à ça. Nous contribuons plutôt à ça. Bandeko batata ba maman to aider à papa na philosophie et fan. Tout en texto yo nanzemboyo. Il y a 3 leçons to retirer wana. Leçon liboso na texte ototangi l'amour de Dieu et l'attachement. Deuxième leçon les alliés l'écoute. Abel balobi na ye ayoka kité. Plutôt Kaye balobi na ye ayoka kité. C'est l'écoute. Et troisième notion c'est le travail. Travail. Moninga asali ayena likabo pa tata nzambe omsa okilukunya. Tout ça ntinsa l'autre. Mais moninga on a plus 10 000. Le beaucoup na comme difficulté. Moninga on a plus boye. Ba mité tala bandeko tout ça la boyité. Bandeko usomoni moninga ya pesi mbongo na ntinsani bénir ye batata baba bandeko. Comment c'est possible que les gens qui venaient ici, demain se retrouvent en difficulté? Papa Simon Kimbaron, je ne crois pas ça. Je ne crois pas en ça. Parce que je crois à Papa Simon Kimbaron, je sais qui il est. Comment regardez le fan de boy. Tout le monde qui, tout le monde, mais surtout, la braquette Minduki pas direction à papa, mais surtout, mais on y fait Western était. Western était, ou était en rendez-vous. Tout le monde qui braquette boy, entre biso, bamiso, ninga, bamiso, papa. Western était au rendez-vous. Et Salim a combattant Zambé, aidons les papas. Tout ça, c'est ça. Mi beko boligo musala, baninga bazwa na mbongo na volonté, misuto lemsa on va nous senginia. Tout le monde Western. Et sa fatalité, je vous en prie, mes frères et sœurs, aidons les papas, gardons cette philosophie. On n'a pas à se détruire mutuellement, mais on a à se soutenir mutuellement pour que la parole de Dieu soit certaine et cette victoire soit certaine. C'est un sujet qui me passionne. Je peux prendre 2 heures sans en continuer parce que je prends le temps de réfléchir, de méditer. Je médite jour et nuit sur notre devenir. C'est pour cela que vous me voyez prendre ce temps et de parler. Ce n'est pas quelque chose qui me vient pendant l'instant parce que je le médite. On doit aider les papas. D'où fait ton maman. Pourquoi toujours combattre? C'est parce que, mais c'est tellement simple. Unissons-nous, papa le tout sali. Et c'est tellement compliqué de parler. Mais pourquoi? Écoute comment lourd. Tout le monde texte appelle. Mouni n'a pas ça li kabo. Ndeki papa yeboy. Tout ça la li kabo pambola moninga. Comme on a monté à ma bête bandeko. To yeminze mo mité ma bête. Tout ça va te coûter tellement. Au moins on a une petite salle banda. Même animation. Tokoloba. Mais posons les actes après les animations. Posons les actes. Tout y a après posons les actes positifs. Voilà le kimbagisme. D'ailleurs, division N. Division N. Et le kimbagiste. On ne connaît pas ce mot. Je vous rappelle encore une fois. Pendant 30 ans, si on considère qu'il a eu 120 coups de fruits, pendant 30 ans, ça fait 1,5 million
de coups de fouet. Si je considère qu'une moyenne de 10 ans, ça fait 332 000 coups de fouet. Il n'y a pas si moi qui m'a roulé en entier. Tout ça, banalisme tellement simple, tout le monde a que non, on ne les connaît pas. Ce type-là, il a tellement souffert pour nous. Pourquoi ton nom qu'on a même papa? Pourquoi? C'est une aubaine. Et sa chance pour Nabiso, c'est-à-dire que papa va quitter mon fouille là. Il y a Ophélie, papa va faire du wana, tout ça là, tout simba bango, tout ça là, tout ça les sabango. Aubaine. Et sa chance inouïe. Mais qu'est-ce que nous cherchons à les diviser? Batata Mawandi. Tala. J'ai observé une chose. Aujourd'hui, Nganga, du moine. On a préparé un Nganga. Au moins, on a 5 ans. Et donc, on a comme un grand Nganga. Kindoki, plus moi, on a 3 ans Kindoki. A ko le ka tata na maman na ye. Tant que ça 20 ans, 30 ans. A commis ceinture sur a commis 30e dan. Na Kindoki. Mais bon, ma bosse mo kimba on comme la 15e dan été. Ma bosse mo kimba Nganga moi na commis super Nganga. Moi na mokezu Kindoki na 3 ans au mona ye aleki tata na maman na yo ko ba technique mususu. So ka ya yo ko na ba chinois. Mais puis c'est to yo que la technique a bosse mo kimba to exceller dans la bonté, dans l'amour. Mais comment ma bé Mouta yekoli en moi commis excellent, c'est-à-dire qu'il a commis super Nganga super Ndoki. Mais biso nous ne sommes pas capables d'apprendre tout comme un super kimbaniste. C'est vrai, maman. Par moments, ça me révolte, je m'enferme, je pleure. Je me dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible, c'est ce qui nous arrive. C'est une fatalité. Nous ne sommes pas capables de nous aimer. Mais c'est pas possible. Il y a un moment, je m'arrache le chevet, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais ce n'est pas parler, c'est la pratique. Ce n'est pas parler, c'est la pratique. Dans la même moussala, sauf que théorie, qui n'a pratique. Pour qui pratique, vous avez un véhicule tout en là, parce que je ne peux pas rentrer dans ma vie professionnelle. Vous avez un véhicule, vous avez un véhicule. Oui, tu as la théorie, tout ça, les pratiques. Parce que c'est comme ça l'homme blanc. Nous moto ça qui naie. Société là bon. Là tu as nous mundele na tchame. Mundele on a dit moi na mon côté tata congolais côté nous mundele. Mais lui a embauché ma kila oya qui congolais sont emporté. Ma kila mutu mundele sont emporté puis na yo ndina salate mais na kanisa ki a osaloka mundele mendini ma kila qui mutu mundele sont emporté dans le mais comment on peut faire? Comment on peut faire, nous? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais pourquoi? On doit se démarquer, on doit sortir de cette image négative qu'on nous inflige. Ce n'est pas possible. Révoltons-nous. Ceux qui n'ont tenu l'engagement pour nous se révolter, on va devenir des kimbangistes et les papas doivent faire ça. On doit se révolter contre Satan. Pourquoi? Non, on doit se révolter, mes frères et sœurs. Parce que cette victoire, je crois, je vous le dis, elle est certaine. Conclusion, Nabiso, puisque tout à Moussala, Tokotanga na Ecclésiaste. Botala, Ecclésiaste, na lingate mingi, je l'ai observé. Natangé mingi, il y a l'obi, mais, netingaï. Le 10 octobre, ils ont dit, Tatananga. Dans une photo, dans le profil, je commence à penser à mon père. Tatananga, ou à Botinga physiquement, à Koufa le 10 octobre. Mais, je me dis, j'ai la grâce. C'est que, la yoga de Tatananga mingi, et franchement, au mingi, la yoga en pratique. Tata Botinga. Et je me dis, je suis heureux de ce côté-là. On est là, le baka. So, il y a yebaki. Kaka, so, il y a yebaki. So, il y a yebaki mêlé. So, il y a yebaki. Pourquoi? Tout ça, là, so, il y a yebaki. Ba yibanzanga. Soki na yebaki mais tous nous vivants to yeba sikoyo. Tous nous vivants to yeba mo sikoyo. Ta soki na yebaki. Non, on est vivant tous à la tique et comme tout ta soki na yebaki. On est vivant, maintenant on doit se battre. Alors mon père m'a enseigné. Papa nanga akufaki. Nga pe na telemi en ba nanga pe lobi na okufa. Mais après ba nanga susu bakufi. Mais finalement visa na tinate. Ecclésiaste a lobi mais visa tinate. Ecclésiaste a dit, mais oh la vie, mais tout est vanité, et je l'adore. Il a raison, c'est un cycle.
Ça veut dire que le naturel, on a bon, si on a ça, mais on est là, si on a madame, ah, je suis heureux. Donc tout est vanité. Alors l'Ecclésiaste nous dit ceci. Il dit, mais j'ai observé tout. Ils ont la tinaté, la vie autour de Lukawa. Ils ont la tinaté, il dit, tout est vanité. Le parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il de l'homme, de toute la peine qui se donne sous le soleil? Mais alors, qu'est-ce que reste-t-il de l'homme? Une génération s'en va et une génération vient. Et la terre subsiste toujours. Oh, allez, il y a le bipoé. Nasuka, je l'adore tellement, il dit tellement de choses vraies. Il dit, le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire, il retourne vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, vent qui reprend ses circuits. Alors, après, Nasuka, il y a le biboye. Nasuka a expliqué biso ndenge mokile zali. Mais Nasuka peut biso conseil. Il dit ceci. Il dit ceci. Et il a tellement raison, il dit ceci, Ecclésiaste. Dans la fin, il dit, Ecclésiaste 12, verset 12 à 14, il nous dit ceci. Du reste, mon fils, tire-en instruction et on se finirait point de faire un grand nombre de livres. Tokoma acete, habite Rokoma, Tokoma acete. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la conclusion de tous les discours. Crains Dieu et observe le commandement. C'est là tout homme. Parce qu'il y a cette étude à tali de bien la fête, tous se mettre à genoux, tous en assumant à papa. J'observe les étoiles, j'observe la science, le politique, la RDC, c'est normal. Mais puisqu'il est là, ils sont au bénir. Je vais vous dire un secret. Papa Fandiam, papa Padolim Bissama. N'importe qui, il le sera. Je dis à mes frères, ne vous inquiétez pas, le papa Simon Simbier, il restera là. Parce que je crois à la Trinité, je crois à la 26. Non. Je crois à Makila Pasimokumba. Je sais. Le corps va Simbier. Et ça la nani. Cette chose va arriver. C'est parce qu'on est aveugle, on ne comprend rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est une grâce d'avoir le papa. Et une aubaine, une grâce. Mais pourquoi? Pour se détruire comme si l'église western. Pourquoi? Batata maman wandeko ngape la souki na ngawana pesi no conseil na bitala to banga kaka nzambe. To bataku de prier comme nous sommes au sala kaka na pesi na boka nzambe bon bisto ko pesi na boka nani. On prend les décisions comme ça seul. De consultation nzambe na bisoté. Consultons nos dieux et faisons ce que on nous demande pour soukse na biso wana to kotanga na prière à notre Père. Deuxième conseil na pesi bino. Tango oyo ezali tango to na kolo Yesu. Tala kolo ne nous soumet pas à la tentation, délivre-nous du malin. Tout ce qu'on a kolo atika biso na komeka mozo il a bisoté. Alors on a besoin boka moulini qui nous délivre du malin. Oh yo fan la biso papa lo bisata na côté biso qui nous délivre de ces malins. Et papa Mfoumo longue article sur prière le 6 avril. Regardez le prière, il nous a dit to sambela même la nokili. Veille leur choisir des responsables dignes de ta confiance. Mais qu'est-ce que nous sommes, nous? Est-ce qu'on écoute, on observe ou pas? Délivre-nous du malin. Mais pourquoi tout ça?
Pourquoi vous préférez mourir et Satan a détruit le bisou? Mais notre prière, tout ça, nous allons prier à notre Père. Tout le monde a collé sur un conseil n'a pas ce bisou. Tout le monde ne nous soumet pas à la tentation. Où est-ce qu'on met quand même? Nous avons division. Et ça qu'on met quand on bimboyo. Tout boya yango. Tout le monde a collé sur. Ne nous soumet pas à la tentation. Délivre-nous du malin. Tout le monde a pas fait malongo. You que tu faut prier wana. Veuille nous choisir. Mais tout ça n'a pas écrit. Des fois je me dis, je dois m'arracher les cheveux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on a tout à notre portée. La papa a commis tout. Aidons les papas, d'accord, dans la paix, dans l'amour et dans la grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais plutôt délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mokili mobi baboyo kanga inajani korobana bino maye bosalelingai bomoningai moto ya pamba bofiginga bobetinga ikasirika bote mokili mobi baboyo kanga inajani korobana bino maye bosalelingai bomoningai moto ya pamba bofiginga bobetinga ikasirika bote mabeninga na salaki ngai yangenda nazweli bino bosomi ya nzoto pe ya molimo kasi bino bondi mikakate pase mokili mobimba mosali likita pona ngai mawa mokili mobimba mosali likita pona ngai mawa mabeninga na salaki ngai yangenda nazweli bino bonsomi ya nzoto pe ya molimo kasi bino bondi mikakate pase mokili mobimba mosali likita pona ngai mawa mokili mobimba mosali likita pona ngai mawa mabinga yangenda nazweli bino bosomi ya nzoto pe ya molimo kasi bino bondi mikakate pase mokili mobimba mosali likita pona ngai mawa mokili mobimba mosali likita pona